Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vendre sur Amazon. Donc ce soir, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de la vente des produits stars et puis la même chose pour les produits qui sont moins connus. C'est très simple à comprendre. D'un côté, quand vous vendez des produits que j'appelle les produits stars, vous allez avoir des avantages. Les avantages, c'est une clientèle potentiellement importante puisque les produits sont demandés. Ce sont les produits stars, c'est-à-dire les plus demandés. Vous allez avoir moins besoin de communiquer sur les fameux produits et puis au niveau des ventes, potentiellement, vous risquez d'en avoir beaucoup. Alors, ça, c'est les avantages. Au niveau des inconvénients, on va avoir une concurrence plus forte. Heu, le problème, c'est qu'il y en a qu'un qui va avoir la buy box. Donc, la fameuse buy box, je le rappelle, lorsqu'on est sur un produit, donc je vais prendre un produit, automoto, 1er niveau, on va arriver ici, par exemple, sur, je sais pas, l'éclairage, admettons. 1er niveau éclairage. Ici, je vais prendre une ampoule Philips, considérant que cette ampoule est la première au niveau du classement, puisque en tout cas, quand j'arrive dans la navigation, je tombe sur ce produit en direct. Si je descends dans les informations, je m'aperçois, a priori, elle devrait être plutôt bien classée. Voilà, numéro 7 en auto et moto, donc c'est quand même, ça fait partie des produits stars. Vous avez 88 commentaires clients, vous avez bon, des étoiles, mais la moyenne de l'ensemble des étoiles nous amène à ce chiffre, hein, donc presque 5 étoiles, pas totalement, mais presque. Donc on est bien sur un produit star. Le problème, c'est que vous allez avoir une personne chez qui vous allez acheter. Quand vous êtes le client, vous allez acheter à une personne, c'est, eh bien, dans ce cas-là, ça va être Amazon. On va avoir immédiatement, je vais enlever la partie qui nous embête, voilà, en stock, expédié et vendu par Amazon. Ça veut dire quoi? Tout simplement que sur cet article, déjà, il est en stock chez Amazon, dans les centres, et puis deuxièmement, il est vendu par Amazon. Ça veut dire que c'est Amazon qui en est le propriétaire de l'objet. Il en est le propriétaire de celui-ci. Ça veut dire qu'il s'est fourni tout simplement lui-même, il en a acheté. Pourquoi Amazon a acheté ce fameux produit? Tout simplement parce qu'il a bien vu que c'est un produit qui tourne, qui a une forte demande et qu'il était capable de se placer sur ce fameux produit. Donc lui, il va vous le proposer à 25,58 €, livraison gratuite, évidemment, ça reste Amazon. Et derrière, vous voyez que vous avez d'autres vendeurs donc, qui sont ici dans la liste. Et on est à 25,10 € par exemple en livraison gratuite. Mais lui, même s'il est à 25,10 € alors que Amazon se présente comme étant plus cher, Amazon est celui qui a la buy box. La raison, c'est simple, c'est que Amazon d'abord s'octroie, euh, j'allais dire, bah, il connaît son niveau de qualité, et il est à un niveau de qualité excellent, et puis il expédie par Amazon. Alors que si vous voyez euh, celui qui a 25,10 €, il est en livraison gratuite comme Amazon. Par contre, il expédie pas par Amazon, hein. Si vous voyez, information sur le vendeur, donc, et en plus il a 78% de positif, ce qui est assez faible. C'est au-dessus de la moyenne, mais heureusement, parce que si vous avez des notes en dessous de 50%, là c'est vraiment catastrophique. Et vous avez intérêt d'être le seul sur la fiche produit, parce que sinon, dès que vous allez avoir un concurrent, il va vous passer devant sur la partie buy box. Donc ça, c'est pour les inconvénients. Euh, je vous parlais donc de la buy box. Vous êtes obligé donc de bien vous placer sur les prix. Donc vous êtes obligé d'acheter au meilleur prix, ce qui veut dire acheter des volumes importants, hein. On peut supposer que Amazon n'a pas acheté 5 ampoules, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils achètent avec des volumes importants. Donc pourquoi? Pour avoir des prix inférieurs à l'achat, pouvoir du coup générer des marges plus importantes, et puis quand il y a de la concurrence, pouvoir baisser son prix de vente tout en continuant à faire des marges.
quand vous commencez, vous n'avez pas forcément la capacité immédiate qu'a Amazon tout simplement. Et donc du coup, vous allez dire: «Attends, je vais peut-être prendre un petit peu, de référence, de cette référence, un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle-là». C'est ce que je vous conseille de faire dans un premier temps parce que, si vous dites: «Ah, ça c'est le premier produit, il est super bien vendu, je vais en acheter, une quantité», je vais aller jusqu'à ce que mon budget ne puisse plus aller. Vous allez donc, acheter le fameux produit, mais rien ne vous garantit qu'un concurrent ne va pas l'acheter en dessous et donc pouvoir le vendre encore une fois en dessous de votre prix. Ce qui veut dire qu'au final, à qualité de service égale, livraison égale, la différence va se jouer sur le prix. Donc si vous êtes sur un produit qui est très concurrentiel, vous avez intérêt d'être le meilleur au niveau de l'achat. Au niveau de la partie des produits qui vont être moins connus, je ne vais pas forcément vous chercher un exemple très parlant, mais je vais vous l'expliquer simplement en fait. Les avantages, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de concurrence, ça vous le comprenez tout de suite. Vous allez avoir un volume d'achat moins important auprès des fournisseurs, ça vous permet d'avoir une trésorerie que vous allez pouvoir utiliser pour d'autres produits et donc avoir une gamme plus large pour votre commerce si vous souhaitez faire du commerce de détail, mais pour votre vente sur Amazon si vous commencez aussi. Ça va vous permettre aussi de tester vos produits auprès de la clientèle et savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Ça, vous allez vous en rendre compte au bout d'un mois, vous aurez déjà un certain niveau de recul pour savoir et avoir une stratégie d'achat un peu meilleure. Prenez toujours en compte que il y a la partie saisonnalité qui est importante. Là, on vient de faire juillet-août, c'est pas forcément la partie la plus parlante pour le business sur Amazon, encore que vous avez le mois de juillet avec les soldes, et puis vous allez avoir ensuite la rentrée scolaire, donc ça touche un certain secteur, mais après les grosses ventes, ça va être octobre, novembre, décembre. D'ailleurs, à ce sujet-là, octobre, novembre, décembre, pour ceux qui vendent sur Amazon, en tant que vendeur expédié sur Amazon, vous allez avoir une augmentation du tarif au niveau du stockage. Voilà, parce qu'on est dans les mois de l'année où il y a le plus de demandes, tout simplement. Voilà, donc au niveau de l'avantage quand vous avez des produits qui sont moins connus, je viens de vous le dire, donc vous avez beaucoup moins de concurrence, ça c'est intéressant. Donc vous allez aussi, au niveau de vos fournisseurs, pouvoir commander des produits avec des quantités moindres. C'est un intérêt pour vous, pour votre trésorerie. Au niveau des inconvénients, par contre, vous allez avoir évidemment moins de volume de vente et du coup si vous avez moins de volume de vente, vous avez intérêt d'avoir des belles marges, évidemment. Voilà, donc ça c'est vraiment uniquement un petit éclairage sur la stratégie. Je pense que pour tout le monde c'est clair, mais ça fait toujours du bien de le rappeler, c'est des bases. Mais des fois, quand on les oublie et quand on s'emballe, ben, on peut passer à côté de certaines choses et au final se retrouver avec un stock qui dort et le garder. Voilà, tout simplement parce qu'on a raté un petit élément. Ce qui est vraiment important quand vous êtes vendeur sur Amazon, c'est votre capacité d'acheter. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Votre capacité d'acheter, ça veut dire votre capacité financière, mais aussi votre capacité à anticiper les demandes sur le marché. C'est-à-dire que soit vous connaissez la demande parce que vous êtes dans le secteur depuis des années, et puis vous savez qu'il y a une forte demande, vous avez une capacité d'achat importante. Bon, bah, évidemment, celui qui est comme ça, il peut prendre des risques plus facilement que celui qui va démarrer et qui aura pas forcément, bah, tout simplement les moyens financiers, de pouvoir, et vous absorber, quand vous avez moins de capacité, vous allez absorber beaucoup plus, difficilement l'échec, ce qui paraît logique. Voilà, donc vous avez intérêt à réussir tout de suite à faire des belles ventes et ça demande une stratégie donc. Au niveau de votre achat,
quand vous allez avoir une stratégie d'achat, ça va être en termes de coût, ça va être en termes de tendance aussi, essayer d'anticiper les tendances et les demandes du marché, que ce soit en termes de veille que vous allez pouvoir faire sur votre secteur d'activité. Et la veille, vous allez pouvoir la faire sur Internet. Je vais faire des vidéos là-dessus d'ailleurs. Et vous allez pouvoir la faire sur Internet, sur les magazines. Vous allez aussi pouvoir regarder ce qui se passe un petit peu du côté, peut-être pourquoi pas d'autres pays, si vous vendez sur d'autres pays, puisqu'Amazon vous permet quand même, je le rappelle, de vendre dans l'Europe sur le marché anglais, sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Allemagne. Les chiffres sont d'ailleurs très importants en termes du nombre de visiteurs mensuels. Par exemple, sur la France, on était à quelque chose comme 11 millions en début d'année, 11 millions uniques de visiteurs tous les mois, c'est pas mal, sachant qu'on est 60 millions en France. Si vous enlevez les enfants et les personnes qui n'utilisent pas Internet, ça fait un bon volume d'activité sur Amazon. Le, le- les Allemands, je crois qu'ils sont au double, les Anglais aussi. Donc tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver très facilement, mais c'est important de le savoir. Voilà, je vous le dis quoi. Voilà, bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces. D'ici là, j'espère aussi que vous ferez de belles ventes. Et puis, pour être informé des prochaines vidéos, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous. Je vous dis à très bientôt.